Avant la première goutte du désert, avant que le soleil ne devienne un fer rouge au-dessus des pierres, il y eut un silence qui pesait comme un secret ancien. Ce silence portait la mémoire d'événements antérieurs au monde tel que l'on croit le connaître. Des sentinelles qui avaient quitté leur poste, des géants qui avaient marché sur la terre, des larmes versées par le Créateur lui-même. De ce grand fond de peine et d'espérance, une histoire se tenait prête à revenir à la surface, non pour nier ce qui fut, mais pour montrer comment la fidélité renaît au milieu des ruines. Avant d'entrer plus avant, restez jusqu'au bout de ce récit. Si cette voix vous touche, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette histoire. Un cœur attentif peut recevoir aujourd'hui une décision qui changera sa route. Il fut conduit par l'Esprit au désert. Les récits des évangiles livrent ces mots comme un fait sobre, mais toute sobriété n'efface pas la densité d'une épreuve. Jésus marcha seulement, et pourtant la solitude du lieu résonnait de présence invisible. Le sable grinçait sous ses pieds, le vent apportait, mêlé au goût âcre de la poussière, les parfums anciens des royaumes d'Israël. Une odeur de désert, de pierres chauffées et d'encens brûlé, dans des sanctuaires maintenant abattus. Au-dessus, le ciel était haut, clair comme un œil qui voit tout. Fatigué par le jeûne et par la fragilité du corps affamé, il n'était pas pour autant vulnérable au néant. Les 40 jours furent un prolongement du combat humain tout entier. Tentation, mémoire, révolte et appel à la fidélité. Mais lors de ces heures extrêmes, quelque chose de plus profond que la faim se présenta. Des visions, des images anciennes qui vinrent du fond du monde, non pour ensevelir l'homme, mais pour le mettre à l'épreuve. La première vision s'ouvrit comme une faille dans la terre, une montagne haute couverte de brume où des êtres de lumière descendaient et se liaient aux filles des hommes. Sur le mont Hermon, dit la mémoire des traditions, les veilleurs prêtèrent attention non à la garde, mais au désir. Ils virent la beauté des fils des hommes, ils cédèrent. Leur nom même, veilleurs, portait devoir et confiance. En le laissant, ils ouvrirent un abîme. Ce que Jésus contempla fut moins une leçon d'histoire qu'une révélation de la racine du mal. La créature qui, choisie pour veiller, devient séductrice et cause de ruine. Il vit les enfants qui naquirent de ces unions, des colosses aux pas qui font trembler les huttes, aux voix qui imposent peur et asservissement. Ils furent adorés à bord, car la stature impose respect, puis haïs, car la grandeur sans justice devient tyrannie. La terre fut alourdie sous leurs mains, les plantes flétrirent où ils passaient, les humaines furent accablées, et les anciennes lois de la bonté furent piétinées. Ces images n'étaient pas offertes pour exciter la curiosité morbide. Elles jouaient leur rôle dans l'épreuve, montrer l'issue de la fierté qui se déguise en puissance. Dans ces visions, l'injustice tenait table au cœur des villes. Des anciens se prosternèrent devant les géants, s'offrant eux-mêmes pour la sécurité que la force promet. La musique qui résonnait dans les cités était celle d'un triomphe superficiel, d'une paix achetée par le renoncement à la justice. Les sanctuaires se muèrent en lieux où l'on glorifiait le pouvoir et non plus le Très-Haut. Le Créateur, dans la vision, souffrit d'une douleur qui n'avait pas de voix audible. Son regard parcourait la terre, brisée par l'orgueil. Mais la vision du désert n'était pas que catalogue d'horreurs. Elle montra aussi des hommes qui marchaient autrement. Enoch, dont l'éternité fut marquée par la parole « Il marcha avec Dieu », apparut dans une lumière détachée. On vit ses pas, sa voix appelant au repentir, ses avertissements comme un murmure lancé sur des vents sourds. Enoch dérangeait, parce qu'il nommait la justice quand tous feignaient l'aveuglement. Son appel resta, pour beaucoup, sans écho. Pour d'autres, il fut semence. Dans le cœur de Jésus, ces figures anciennes ne produisirent ni dégoût ni triomphe, mais une lance de compassion. Savoir combien la faute pèse sur le monde et combien le salut est nécessaire. Alors le tentateur vint, dans la forme des vieux récits et dans l'acuité d'un adversaire personnel. Il prit, dans l'épreuve, la voix qui promet. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. » La parole était simple, mais fermée. Transforme la nécessité humaine en spectacle. Montre que la divinité se mesure à la capacité de transgresser la loi ordinaire pour satisfaire soi-même. C'était l'invitation à confondre miséricorde et souveraineté personnelle. Jésus répondit, non par éloquence, mais par vérité répétée, tirée des textes qui avaient forgé son peuple.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut. Ce refus ne rejeta pas la chair, il plaça la priorité divine au-dessus de la satisfaction immédiate. Dans la scène, la première tentation n'était pas d'ordre alimentaire seulement. Elle était proposition de renoncer au chemin d'obéissance qui passe par la vulnérabilité. Le tentateur changea de masque. Il le mena sur le faîte d'un rocher élevé et montra tous les royaumes de ce monde en un clin d'œil. La gloire, les villes, la domination que les fils des hommes avaient si souvent désirée. Il offrit la puissance sans croix, l'apogée sans souffrance, la sécurité sans soumission. « Je te donnerai tout cela, dit-il. » Et l'image inclut la stature des géants, leur palais, la soumission des humbles. Voilà l'héritage d'un monde où la force s'impose pour remplacer la justice. La tentation alors prit la figure d'un héritage millénaire. Accepter la voie des veilleurs, user du pouvoir pour dominer et stabiliser les choses sans payer le prix de l'obéissance. Mais Jésus se tint ferme. Sa réponse fut une citation ferme encore. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras le culte. » Là, dans la solitude, l'épreuve montra qu'un royaume qui vaut d'être établi ne se prend pas par compromission, mais par fidélité. Et puis, le tentateur monta encore d'1 degré. Il le mena au sommet du temple, ou du lieu symbolique de ce qui est le plus sacré, et le provoqua. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Là était l'invitation à forcer Dieu à agir, à transformer la foi en spectacle de la certitude. Ce troisième assaut cherchait à faire de la foi une armure, non une marche douloureuse. Jésus répondit, mesuré et inébranlable, par l'ordre connu. « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Par ces paroles, il rejeta l'utilisation de la relation avec Dieu comme un moyen de valider des apparences. Au fil des visions que le désert lui offrit, Jésus ne vit pas seulement le passé des veilleurs et des géants. Il entrevit la manière dont ces histoires hantent toujours l'âme humaine. Les mêmes motifs se répétaient. Désir de domination, substitution d'autorité à la justice, promesse de paix qui exige trahison. Devant ces images, la tentation devenait plus qu'un duel personnel. Elle se présentait comme la possibilité d'accepter un monde où la grandeur se construit sur l'abaissement des autres. Pourtant, même au milieu de ces tableaux sombres, la présence du Créateur n'était pas absente. Dans certaines visions, après la corruption, survinrent ceux qui obéissent et qui préservent. Noé fut vu non comme un héros exposé à la gloire du monde, mais comme un homme qui travaille en silence, mesurant les fenêtres, clouant les planches, obéissant à une voix qui lui est donnée. Le bois coupa le silence du chantier, le chant des pieux s'insérait comme prière. Noé n'ébauchait pas une revanche, il bâtissait la possibilité de recommencer. Sa fidélité, laborieuse et rodée, formait un contrepoint à l'ostentation des géants. La vision passa à l'apogée, des eaux montantes qui effacent la surface, qui purifient par une colère que l'on nomme justice. Mais la purification n'est pas seulement colère aveugle, elle est acte qui vise à préserver un germe d'espérance. L'arche, lourde et obstinée, porte la promesse d'un avenir. À l'intérieur, les sons sont de bois, d'animaux, de voix retenues, de prières chuchotées. Là encore, la leçon forée dans l'esprit du désert était claire. Le jugement n'anéantit pas toute possibilité de grâce. Il choisit un chemin difficile pour préserver une semence. Quand enfin Jésus rompit l'attente des visions, il ne demeura pas sans secours. Les Écritures racontent que des anges vinrent le servir. Ces serviteurs du Très-Haut apportèrent non une récompense fulgurante, mais un soulagement et la certitude que la voie de l'obéissance avait une suite. Le désert n'avait pas consumé la mission, il l'avait purifiée, trempée comme un acier dans la flamme froide de l'épreuve. Au cœur de cette victoire silencieuse se tenait une vérité cachée révélée, la lutte du Fils de l'homme contre la tentation n'était pas seulement pour lui-même, mais pour l'histoire entière. Là où les veilleurs avaient trahi la confiance et où les géants avaient prétendu bâtir un ordre par la force, le Messie montrait un autre chemin, la restauration qui passe par la fidélité, la croix et la résurrection. Cette vérité liait les temps, les jours sombres avant le déluge et les jours présents, dans un même dessein. Dieu n'abandonne pas sa création, mais la restaure par des instruments de foi. Dans le désert, Jésus vit aussi ce que la fidélité produit au long cours.
Les victoires ultérieures sur des adversaires qui ressemblent aux géants, Og, Goliath, ne sont pas présentées comme des triomphes de la violence, mais comme des manifestations de la confiance. Un simple berger, ou un peuple qui marche avec Dieu, se montre capable d'ébranler ce qui paraît invincible. Ainsi, la parole que Jésus tient face à la tentation n'est pas une maxime abstraite, elle est puissance historique. Obéir à la parole divine, refuser la séduction de la domination, c'est ouvrir la porte à un dessein plus grand que la force. À mesure que le jeûne tirait vers sa fin, le désert devint pour Jésus un livre ouvert où les grands chapitres de la désobéissance et de la grâce se superposaient. Les visions n'étaient ni spectacle morbide, ni simple pédagogie. Elles étaient la manière par laquelle la réalité du mal se montrait pour être affrontée, non pas par imitation, mais par renoncement. Le Fils choisit la fidélité. Le monde fut ainsi posé sur le fil d'une promesse qui traverse le temps. Lorsqu'il remonta des montagnes de sable, les pas du Messie portaient encore la poussière des anciennes jours, mais ses traits étaient calmes. La victoire n'avait pas été l'abaissement du tentateur par un prodige spectaculaire, elle avait été la répétition fidèle des paroles et des actes qui refusent la voie facile. Les anges vinrent et le nourrirent. Leur présence fut simple, en accord avec la sobriété d'une mission qui repose sur la mise à mort du soi-même pour la vie des autres. Ce que la tentation échoua à prendre, la croix le révélera pleinement, que la vraie royauté ne s'impose pas, qu'elle se donne. Le désert avait exposé la racine du mal, la recherche d'une grandeur par la domination, et avait mis en lumière la route opposée, la grandeur de l'amour qui accepte l'abaissement. En retournant vers les chemins habités, Jésus portait avec lui une leçon pour chaque génération. Les visions du mont Hermon, les chants du chantier de l'Arche, le visage obstiné de Noé, n'étaient plus de simples antiquités. Ils devenaient des témoins qui parlaient au présent. Ils disaient aux hommes d'aujourd'hui que les formes de domination changent, mais que la tentation demeure. Bâtir la paix sur la force, troquer la justice contre la tranquillité, adorer le visible au détriment du divin. Ainsi, l'appel qui suit ce récit n'est pas un simple sermon de plus. Il est invitation. Reconnaître où nous imitons les veilleurs en cherchant à dominer, où nous vénérons des géants, qu'ils soient richesse, réputation, sécurité, et décider d'une route qui ressemble à celle du fidèle. Marcher avec Dieu comme Enoch le fit, bâtir comme Noé même quand le monde se moque, refuser la tentation d'imposer par la force ce que seul l'amour peut établir. Toi qui écoutes, que retires-tu de ces images ? Reconnais-tu des gestes, des désirs, des compromis qui ressemblent à ceux qui jadis menèrent la création vers la ruine ? Le désert de Jésus nous enseigne que la victoire n'est pas assurée par la supériorité de l'arme ou l'épaisseur de la fortune, mais par la persévérance dans la fidélité. Une décision simple peut redéfinir une vie, se détourner de l'orgueil qui veut dominer, prendre la route ingrate de la vérité et confier sa route à celui qui restaure. Si ce récit a réveillé en toi une tension, une peine, une résolution, laisse-moi t'encourager. Choisis aujourd'hui de poser un acte de foi. Cherche la parole, mets-la en pratique, refuse la tentation de t'appuyer sur la force. Et si tu sens le besoin de partager ce que tu as entendu, écris ce que Dieu a mis dans ton cœur. Partage ce message avec d'autres, afin que la vérité cachée devienne lumière pour beaucoup. Il marcha donc vers les villages de la rive, et la rumeur de ce qui s'était passé dans le désert courut devant lui comme un vent qui annonce l'orage et la pluie. Les pierres des chemins gardaient la chaleur du midi, le parfum âcre des herbes sauvages flottait sur les eaux calmes du lac. Partout où il passait, les hommes et les femmes levaient les yeux, curieux et inquiets, comme si quelque chose déjà changé avait effleuré l'air. Jésus commença à enseigner. Ses paroles n'étaient point des discours savants destinés à confondre, mais des appels simples qui bousculaient les habitudes du cœur. Le royaume de Dieu est proche, il disait, et ceux qui l'entendaient sentaient monter en eux un espoir confus mêlé de crainte. Il parlait de miséricorde rendue possible, de justice qui ne s'achète point par la violence, de paix qui ne s'impose pas mais qui se reçoit. Dans ces paroles revenait la leçon du désert. La grandeur se montre dans le service, la force se révèle dans l'humilité. Sur le rivage, un matin, alors que le soleil brillait encore bas et que le peuple se pressait pour l'écouter, il vit 2 barques amarrées. De l'une, Simon et André tiraient les filets, de l'autre, Jacques et Jean réparaient une voile déchirée.
Il monta dans une barque et demanda à Simon de la retirer un peu au large. Le peuple resta debout sur le rivage et l'écouta. Quand il eut fini, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon, fatigué de nuits vaines, répondit d'abord avec réserve, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris. » Mais il y avait dans la parole du Fils une autorité qui n'humiliait point. Elle appelait la confiance, non l'obéissance par crainte. Simon obéit. Et la prise qui suivit fut telle que les filets menaçaient de rompre. Ils firent signe aux compagnons, les barques furent remplies, et ils furent saisis d'étonnement. Alors Simon tomba à genoux devant lui, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus, levant les yeux sur lui, dit simplement, « N'aie pas peur, désormais tu prendras des hommes. » Et ce jour-là, il appela ceux qui devaient marcher à ses côtés, des hommes de bord, des hommes de peine et de cœur, non des princes de la loi, ni des notables, mais des vies offertes. Partout, il enseignait en paraboles, et ce qu'il disait touchait aux choses de la vie ordinaire. Le semeur qui jette la semence, le maître de maison qui veille, la brebis perdue retrouvée. Ces images semblaient humbles, et pourtant elles dévoilaient la majesté de Dieu qui travaille par petites mains. Les foules l'écoutaient avec avidité, et cependant les chefs du peuple cherchaient en lui quelque faiblesse à saisir. Ils scrutaient les mots pour en faire des armes, espérant y trouver un prétexte pour déclarer sa parole dangereuse. Il allait aussi dans les synagogues. Là, il lisait les Écritures et en rendait la saveur première. Non une loi pour asservir, mais un chemin qui libère. Aux malades qui venaient à lui, il tenait la même phrase que dans le désert. La guérison n'était pas un signe d'exaltation pour l'homme, mais un signe du dessein de Dieu qui restaure. Il touchait les yeux, reposait la main sur les têtes tremblantes, et partout où la miséricorde s'étendait, la foule murmurait. Les récits de ces actes franchissaient les portes et les marchés. On amenait les paralysés, les lépreux, ceux qui étaient écrasés par des peines invisibles. Il ne refusait personne. Parfois, il s'asseyait à table avec ceux que la loi tenait à l'écart, et ses ennemis en prenaient ombrage. « Celui-ci mange avec des publicains et des pécheurs », disaient les scribes. Mais son repas était la manifestation de ce qu'il avait appris dans le désert. La route de l'amour se fait auprès des brisés, non des triomphants. Il partageait le pain, offrait la parole, et la paix qui s'installait n'était point de pacification par compromis, mais de restauration par vérité. Les pharisiens et les scribes l'interrogeaient sans cesse, cherchant à le garder en faute. Ils tramaient des pièges sur la loi, se réclamant de la fidélité, tandis que leur cœur souvent cherchait la domination. Ils demandaient des raisons, des preuves, des signes qui leur donneraient pouvoir de condamner. Jésus répondait, à l'occasion, par une parabole ou par un silence qui pesait plus que 1000 paroles. Il montrait que la vraie fidélité ne se mesurait pas à l'affichage des règles, mais à la miséricorde qui conduit à la justice. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, dit-il une fois, et la phrase, comme un couperet, délogea les faux selfs des accusateurs. Dans ces jours, la tension grandissait. Les foules cherchaient un roi qui leur rendrait la sécurité, un chef qui commanderait et donnerait l'ordre. Mais Jésus parlait d'un royaume qui se construit par le don, d'une victoire gagnée non par l'arme, mais par la croix. Les visions du désert demeuraient sa boussole. Il savait que l'heure viendrait où l'appel à la fidélité mettrait en collision l'ambition des puissants. Un soir, conduisant les siens vers un lieu retiré, il monta sur une colline. Les gens l'entouraient, assis dans la pénombre, tandis que les étoiles naissaient. Il déroula devant eux une parole d'espérance qui frappa les cœurs. Le pauvre en esprit, l'affligé, le doux, l'affamé de justice, il énonça les béatitudes, non comme des promesses de triomphe immédiat, mais comme la carte d'un chemin qui porte fruit dans le temps de Dieu. Là encore, sa leçon rejoignait le désert. La béatitude n'est pas récompense pour la faiblesse, mais révélation de la semence divine qui pousse quand on renonce à l'orgueil. Les jours suivants furent remplis d'enseignements et de gestes qui confirmaient cette voie. Il remit en cause les habitudes, il exalta la foi qui pardonne, le courage qui se tient sans agresser. Il guérit un enfant affligé, rendit la parole à une femme qui avait été réduite au silence, et à chaque fois, les murmures s'élevaient. Qui est cet homme qui parle avec telle autorité ?
Mais sa force n'était pas une force conquérante, elle était l'autorité d'un homme qui connaissait les profondeurs, la voix d'un témoin qui avait rencontré la tentation et l'avait défaite par la fidélité. Cependant, la parole n'entrait pas partout. Il arriva que des villes fermèrent leurs portes à son message, et il ne força pas l'entrée. Il laissa ceux qui avaient choisi le confort de leur certitude. Ainsi s'accomplissait une vérité répétée depuis les jours d'Abraham. Dieu appelle, mais il ne contraint point la liberté qu'il donne. Les cœurs sont des seuils que l'on ne peut envahir sans consentement. Parmi ceux qui le suivaient, quelques-uns commençaient à comprendre que l'appel demandait une rupture. Ils avaient entendu le désert dans sa parole, renoncer aux routes qui mènent à l'orgueil, choisir la justice peu flatteuse, préférer la fidélité au gain. Les premiers signes de cette conversion étaient silencieux. On cessait de juger, on partageait ce que l'on avait, on cherchait secours non dans l'édification d'une domination, mais dans l'abaissement qui sauve. Mais déjà, la trame du conflit se tissait. Les chefs religieux, sentant le danger de l'appel, cherchèrent des alliés parmi les riches et les notables. Ils craignaient que la simplicité de Jésus ne brise leurs arrangements et n'attire à lui un peuple prompt à renverser les anciens équilibres. Ainsi se préparait une lutte non visible encore au grand jour, celle qui oppose la volonté de dominer à la volonté qui sert. Jésus, qui savait les choses du cœur et qui avait vu dans le désert les figures anciennes se répéter, ne se laissa point surprendre. Il continua à parcourir les chemins, avec les siens à sa suite, enseignant, guérissant, appelant. Il savait que la route aboutirait où la fidélité exige, et qu'au bout de la fidélité se tiendrait la croix qui dévoile la vraie royauté. Et tandis que le peuple s'attachait à ses paroles, la semence de son enseignement pénétrait la terre des vies, prête à germer selon la loi secrète de Dieu. Aussi, à celui qui écoute encore aujourd'hui, il tient ce même appel. Ne confonds pas la mission avec la domination. Ne troque pas l'amour contre la sécurité. Refuse la facilité qui promet pouvoir. Marche avec la parole, obéis à la fidélité, et sache que la route est souvent petite et austère, mais qu'elle porte l'espérance qui restaure le monde. Et il arriva que les paroles de Jésus, semées ainsi parmi le peuple, trouvaient des cœurs qui répondaient et des oreilles qui murmuraient contre lui. Les scribes et les anciens, rassemblés aux portes du pouvoir religieux, voyaient leur convenance ébranlée. Ils avaient des raisons douces au goût du monde, l'ordre, la réputation, la place assurée auprès des puissants. Et chaque guérison, chaque parole de pardon, chaque regard jeté vers ceux qu'ils méprisaient faisait croire un pan de leur sûreté. Ils cherchèrent des moyens pour lier la bouche de celui qui parlait sans crainte. Ils envoyèrent des trames de questions pour le surprendre, des ambassadeurs qui semblaient amis mais portaient en eux le venin de l'accusation. Ils le provoquèrent sur la loi, sur l'impôt, sur l'autorité. Jésus répondit toujours avec l'assurance de qui connaît la profondeur des choses, et ses paroles, telles des pierres lancées, renversaient les pièges qu'on lui tendait. Et il parla en paraboles, cachant la vérité aux indociles et la révélant aux humbles. Il dit la parabole du semeur, et ceux qui avaient des oreilles comprirent que la parole ne porte pas partout le même fruit, que les cœurs sont comme des terres où la semence trouve plus ou moins d'espace pour pousser. Il parla aussi du règne, qui ressemble à une graine de moutarde, à un levain, à un trésor caché. Et, par ces images, il montrait que la grandeur de Dieu ne se mesure point avec les étalons de ce monde. Les foules, entre émoi et espérance, l'interrogeaient souvent. Ainsi, un jour, à l'ombre d'un sycomore, il fut approché par des hommes qui voulaient savoir où conduisait sa parole. Il répondit sans éclat, mais avec la clarté de la vérité. Le royaume de Dieu ne s'installe pas par la puissance des armes, ni par l'artifice des lois humaines, mais par la transformation des cœurs. Beaucoup ne comprirent pas, d'autres, frappés, laissèrent les filets et les métiers pour marcher avec lui. La tension monta, car les signes manifestaient une autorité nouvelle. Les vieillards du peuple craignaient que l'on écoute un Galiléen et que l'on mette à bas les arrangements anciens. Les scribes murmurèrent aux prêtres, et les prêtres trouvèrent dans ces murmures le sel amer de l'enfermement. Si la vérité venait à sortir de leurs mains, leur rang serait compromis. Un jour, comme l'on rapporte, des hommes se réunirent en conseil. Ils ne voulaient pas paraître ennemis du peuple, ils cherchèrent donc des moyens de prendre sa parole et d'en faire une offense. Ils lui tissèrent des questions où l'on pouvait trouver faute, espérant l'amener à parler contre la loi de Moïse ou contre César.
Mais les réponses de Jésus, simples comme la lumière, firent tourner contre eux leurs propres filets, et beaucoup quittèrent la ville confus, incapables de soutenir la vive clarté de sa parole. Cependant, la houle du cœur humain ne s'arrête point au seul conseil des sages. Parmi ceux qui suivaient Jésus, il y avait des cœurs encore mêlés d'ombre. La mort véritable demande du cœur une liberté que certains craignent de payer. L'un de ses disciples, connu des hommes comme Judas Iscariote, fils de Siméon, ayant en lui quelques désirs secrets et quelques calculs d'intérêt, commença à chercher des voies qui le menacent à la trahison. Il vit l'attrait que la foule portait à Jésus. Il vit aussi les regards des puissants qui, autour de lui, se refermaient en coalition. Et parce que le désir est souvent habile à se déguiser, il alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer un moyen de se saisir de l'homme sans tumulte contre une somme mesurable en monnaie. Ainsi se trama, en secret, ce qui devait permettre aux puissants d'agir sans déchaîner la fureur d'un peuple enivré par l'espérance. Le complot trouva de l'accueil chez ceux qui craignaient la perte de leur autorité. On parla d'argent, de nuit, de portes qui s'ouvriraient. Mais les étoiles regardaient en silence, et la voix de Dieu se déroulait sous le regard avisé de celui qui savait jusqu'où la fidélité conduirait. Malgré cela, Jésus ne se retira point dans le repli. Il marcha encore parmi les villes, enseignant et guérissant. Il se mit à parler des derniers jours, non pour semer la peur, mais pour éveiller la fidélité. Il annonça que l'on le haïrait, que l'on le livrerait, que sa propre route passerait par la douleur. Ses disciples, entendant ces paroles, eurent d'abord l'incrédulité des hommes attachés à l'espérance d'un triomphe immédiat. Pierre, qui avait reconnu en lui le Messie, répliqua avec véhémence et une loyauté ardente « Non, cela ne t'arrivera point ». Mais Jésus, regardant ceux qui étaient les siens, parla de la nécessité d'une obéissance plus haute. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » La route prit un pas plus grave. Il avertit encore. Il serait rejeté par les anciens, livré aux autorités, moqué, abandonné, et pourtant, le troisième jour, il ressusciterait. Ces paroles jetèrent une ombre sur celles et ceux qui l'aimaient, car elles annonçaient une nuit qu'il n'avait pas cru possible. Mais pour lui, la clarté subsistait. Pour lui, la croix n'était pas défaite, mais accomplissement, porte par laquelle la vraie royauté entre dans le monde, non pour asservir, mais pour sauver. Au soir de ces prédictions, alors que l'éclat du jour se dissipa et que la lune monta, Jésus prit avec lui les plus proches et monta la colline. Il parla encore, mais ses discours devinrent plus intimes, plus forts. Il enseigna la prière qui élève l'âme et parla du service ultime. Le plus grand parmi vous sera comme le plus jeune, et celui qui commande sera comme celui qui sert. Ses disciples restèrent dans un silence mêlé d'effroi et d'admiration. Ils pressentaient que la leçon allait se mesurer bientôt à l'épreuve. Et tandis que la nuit avançait, des pas se firent au dehors, des pactes se lièrent dans des chambres closes, et l'un des leurs, mu par la convoitise, attendit l'heure où il conduirait ceux qui cherchaient à prendre le maître, afin que les choses se fissent comme il l'avait vendu. Les étoiles gardèrent ce secret comme un témoin muet, et la route marcha vers son sommet, où la fidélité serait pesée et la vérité manifestée. Ils quittèrent la colline et descendirent vers un jardin, lieu d'oliviers, où Jésus aimait se retirer avec ceux qui lui étaient les plus proches. Là, il conduisit Pierre, Jacques et Jean, et, prenant avec lui un trouble plus profond que la fatigue, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez. » Puis il s'éloigna un peu, se prosterna et pria. Il éleva la voix vers le Père et fit entendre des paroles simples et lourdes de sens. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Sa prière fut courte et pénétrante. Il revint ensuite vers ses amis et les trouva endormis, les yeux plombés par le poids de la veille. 3 fois il les réveilla, leur reprochant doucement leur sommeil et les invitant à garder l'âme éveillée et la prière fervente. Mais la chair était faible et l'esprit s'abandonnait. De nouveau, il se retira et pria, et alors qu'il se jetait en terre, un grand labeur de loyauté sembla l'étreindre. Une sueur, comme des gouttes de sang, tomba de son visage. On raconte qu'une force venue d'en haut le soutint en cette nuit, et qu'aucun bruit ne vint troubler sa prière. Quand il revint, il dit à ses disciples « L'heure est venue,
Voici que le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, partons, voici celui qui me livre. » Et comme il parlait encore, voici, une troupe vint, venue des prêtres et des anciens, accompagnée d'hommes armés et d'officiers. Judas, qui avait livré leur maître, s'avança à leur tête. Il avait convenu d'un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le avec précaution. » Approchant, il se jeta au cou de Jésus et le baisa. Jésus se tourna vers lui et dit « Mon ami, pourquoi es-tu venu ?» Les autres se saisirent de la parole et de l'ordre, et ils s'avancèrent. Alors Jésus dit « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus de Nazareth ». Il reprit « C'est moi ». Et, à ces mots, ceux qui étaient venus contre lui reculèrent et tombèrent à terre comme frappés d'une lumière qu'ils n'avaient pas prévue. Il parla encore et demanda qu'on les laissât aller, mais ils le serrèrent. L'un des disciples, plein d'une fidélité ardente et confuse, prit une épée et frappa un des serviteurs du souverain sacrificateur, tranchant son oreille. Jésus, se penchant, toucha et guérit l'homme. Il dit aux passants « Laisse, cela n'est pas le temps de combattre par l'épée. » On le lia ensuite, non par manque de force, mais pour accomplir ce qui devait s'accomplir, et ils l'emmenèrent vers le souverain sacrificateur. Pierre, qui avait suivi de loin, se mêla à la foule et entra dans la cour du palais par prudence et par amour, afin de voir ce qui adviendrait de celui qu'il aimait. Les flammes des torches dressées jetaient des ombres sur les visages, et des murmures d'accusation allèrent se joindre aux interrogations. Dans la maison du souverain sacrificateur, on alluma des feux, et on forma des cercles d'hommes qui parlaient bas. Ils cherchèrent des témoins contre Jésus afin d'avoir une accusation dont ils pourraient se servir pour le condamner. Beaucoup parlèrent faussement, mais leurs récits se contredisaient. Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Je t'ordonne sous serment de nous dire, toi qui prétends être le Christ, le Fils de Dieu. » Mais Jésus garda le silence devant les calomnies. Enfin, devant l'insistance, il répondit « Tu l'as dit, et pourtant je vous dis que vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » À ces paroles, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » On voulut alors prononcer sur lui le jugement de mort, et ils se moquèrent, le frappèrent, crachèrent sur son visage et l'insultèrent. Pierre, demeurant dehors dans la cour, fut reconnu par une servante qui l'avait vu au jardin. Elle dit « Toi aussi tu étais avec cet homme de Galilée. » Mais Pierre nia d'abord avec colère « Je ne sais ce que tu dis. » Puis un autre le vit et dit « Certainement tu es de leurs compagnons, ta voix te trahit. » Et Pierre nia encore. Peu après, on l'aborda une troisième fois, et il jura, disant haut « Je ne connais point cet homme. » À l'instant même, le coq chanta au dehors, selon la prédiction que Jésus avait faite. Pierre se souvint des paroles « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Une douleur profonde et amère traversa son cœur. Il sortit et versa des larmes amères. Tandis que ces choses se faisaient dans la maison du souverain sacrificateur, on rassemblait les chefs, les anciens et le conseil pour décider de la suite. L'aurore approchait, et les pas du monde allaient bientôt conduire celui qui avait prêché l'amour à comparaître devant la face des puissants, pour que la vérité de son chemin fût éprouvée et que la parole qui sauve s'accomplît dans la manière la plus douloureuse que le monde vit naître.